Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours Bonjour chers plaisir. amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un pain au yogourt. J'ai encore énormément de recettes de pain à faire, et il faut bien que je m'y mette. Alors aujourd'hui c'est avec du yogourt. Pour réaliser cette recette, je vais avoir besoin de farine mi-blanche, de farine blanche, un peu de lait, un peu d'eau, de la pâte fermentée, du sel, du beurre, bien sûr du yogourt nature et de la levure de boulangerie. La pâte fermentée, qu'est-ce que c'est que la pâte fermentée? C'est simplement de la pâte que nous préparons à l'avance et qui donne toute la force nécessaire à nos farines dans les commerces. Car les professionnels ont des produits auxiliaires pour améliorer la farine. Nous n'en avons pas. Alors on utilise de la pâte fermentée. C'était juste en passant parce que beaucoup de monde me demande ce que c'est. Et comment la faire? Regardez le lien là en haut là. Regardez ma première vidéo de ma chaîne. Comment faire une pâte fermentée. Comme toujours, je commence par mettre le liquide, c'est-à-dire mon lait, mon eau. Là, je peux y mettre aussi mon yogourt. Ma farine mi-blanche et ma farine blanche. Ensuite, je vais faire pétrir ça à première vitesse pendant 2 minutes. Ça, c'est juste pour hydrater la farine. On se retrouve dans 2 minutes. Maintenant que c'est bien mélangé, je vais couvrir ça et nous allons attendre 1 heure jusqu'à ce que la farine est bien incorporée, l'eau elle soit bien hydratée. Et on se retrouve dans 1 heure. Ça fait maintenant 1 heure. Donc, ouais, ma pâte est bien hydratée. Je vais y mettre ma pâte fermentée et ma levure. Et je vais faire pétrir ça en première vitesse pendant 6 minutes. Mon pétrin s'est arrêté. Je vais donc y ajouter, ça donne une pâte assez tendre, le beurre, qui est déjà bien tendre aussi. Et bien sûr, pas oublier le sel, parce que sans sel, ça ne va pas être très bon. Et voilà, et je vais pétrir ça en 2e vitesse, 4 minutes, et on se retrouve dans 4 minutes. Mon pétrin vient de s'arrêter. On peut voir là que j'ai une très belle pâte. On va contrôler ça tout de suite. Je mets un petit peu de farine et on contrôle l'élasticité. Ah, on voit pas bien là. Voilà, je sais pas si vous voyez mieux. Ouais, le gluten a fait son travail. Maintenant, je vais laisser reposer ça, un petit peu de farine. Je vais laisser reposer ça 1 demi-heure. On se retrouve dans 1 demi-heure. Bien sûr, si vous n'avez pas le même système, vous mettez dans un bac avec couvert d'un linge. 1 demi-heure c'est passé. Je vais donc pouvoir, une belle pâte, sortir ma pâte de mon pétrin. Je mets un petit peu de farine. Et voilà ma pâte.
ici, je devrais avoir environ 1 kg de pâte. Donc, je vais faire 2 morceaux. Hop là. Si j'allume la balance, ça ira mieux, hein. Là, j'ai... Ouais, 400... Non. 530 grammes, mais là... Ouais, ça va. Maintenant, j'ai 2 morceaux de pâte. Je vais faire 2 versions. Une que je vais façonner. Pour façonner, je vous donnerai le lien à la fin de la vidéo. Comme ça, je mets directement dans un moule que j'ai préalablement graissé. Là, je vais le couvrir d'un linge et on va laisser ça lever jusqu'à ce que ça arrive au bord là. Hein. Pour le deuxième morceau, je vais le façonner aussi, la même chose. Hein. Un petit peu allongé comme ça. Je le mets sur un papier sulfurisé, prêt à être cuit. Je mets un tout petit peu de farine, léger. Et je vais mettre ça dans mon frigo jusqu'à demain matin. Et demain matin, il sera prêt à cuire. Donc, je vous retrouve demain matin pour ce pain-là. Mon pain doit être levé. Merveilleux. Je vais mettre ça au four avec de la vapeur. Dans un four à 220 degrés. Et quand j'aurai mis la vapeur, je vais le descendre à 180 degrés pour 40 minutes. On se retrouve dans 40 minutes quand il sort du four. Voilà mon pain après 40 minutes. Ah, c'est chaud. Eh bien, on voit qu'il est bien, il est joli. Je vais le laisser refroidir et on va se retrouver tout à l'heure quand il sera un petit peu plus froid. Voilà. Maintenant, mon pain est froid. On va y couper une petite tranche pour voir l'intérieur. C'est un pain, tout ce qu'il y a de plus classique, hein? Une belle mie. Oh ouais. Il est bien spongieux, il va super bien. Et à l'odeur, ben ils sont bons. On verra maintenant demain l'autre que j'ai mis au frigo. Hein? La recette: 360 g de farine mi-blanche, 140 g de farine blanche, 120 g de lait, 120 g d'eau, 140 g de yaourt nature, 15 g de levure, 100 g de pâte fermentée, 25 g de beurre et 12 g de sel. Nous voilà le lendemain matin. Mon pain est levé, prêt à être cuit. Mon four est chaud à 220 degrés. Je vais juste le poudrer un petit peu. Pour rendre un petit peu rustique. Je vais y donner un coup de lame, comme ça. Et je vais le mettre au four avec de la vapeur. Quand il sera au four, je vais descendre mon four à 180 degrés pour 40 minutes. On se retrouve après. Et voilà le pain qui sort du four. Un joli pain. Ah, c'est chaud. Je vais le laisser sur la grille là et on va le laisser refroidir. Et voilà pour le matin, du pain bien frais à la maison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très joli. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à le laisser refroidir une petite demi-heure et après on pourra déjeuner. Voilà, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bon appétit, bonne journée. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.